Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les plans pour le mercato bouleversé par la défaite contre l'Atlético. Ensuite, le constat terrible pour Flick après la défaite contre l'Atlético. Et, Dani Olmo dans le viseur d'un grand cador. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, que faut-il changer? Le FC Barcelone s'incline face à l'Atlético Madrid malgré une domination totale. L'analyse de Hans-Dieter Flick et les défis à relever. Le FC Barcelone a essuyé une défaite frustrante face à l'Atlético Madrid 1-2 en Liga. Malgré une domination sur le terrain, les Blaugrana ont laissé échapper la victoire, cédant par la même occasion leur place de leader au profit de leur adversaire du jour. Toutefois, l'entraîneur Hans-Dieter Flick, bien que déçu par le résultat, se montre résolument optimiste pour la suite de la saison. Le FC Barcelone a démontré une maîtrise totale du jeu, imposant un rythme effréné et contrôlant la possession. Les Blaugrana se sont créés de nombreuses occasions, souvent sans parvenir à les concrétiser. Leur inefficacité devant le but a permis à l'Atlético Madrid de tirer parti de rares opportunités pour faire la différence. Hans-Dieter Flick a souligné cet aspect en conférence de presse, déclarant « Nous avons eu des occasions claires que nous avons manquées et cela a toujours à voir avec le fait de marquer des buts. Face à une équipe expérimentée comme l'Atlético, chaque erreur se paie cher. » Les hommes de Diego Simeone ont exploité leur solidité défensive et leur efficacité en contre-attaque pour décrocher une victoire précieuse. Malgré la déception, Hans-Dieter Flick maintient une vision positive et encourageante pour la suite. Il a insisté sur les points positifs à retenir de cette performance: nous n'abandonnerons pas, nous reviendrons, nous nous entraînerons plus fort et l'équipe montrera qu'elle peut marquer plus de buts. Cette défaite met en lumière certains défis persistants pour le Barça. Si leur domination dans le jeu est indéniable, leur inefficacité offensive et leur vulnérabilité sur les phases de transition restent préoccupantes. L'autre information. Rafinha, ses mots forts après la défaite face à l'Atlético. Rafinha assume l'échec du Barça, qui s'est incliné contre l'Atlético et voit le Real Madrid menacer sa place au sein du podium de la Liga. Le FC Barcelone peut s'en vouloir après sa défaite contre l'Atlético Madrid 1-2 ce samedi en Liga. La déception est d'autant plus grande dans le vestiaire des Catalans, car ces derniers ont laissé passer des opportunités cruciales pour prendre une avance confortable face à leurs adversaires. Rafinha, capitaine Blaugrana, a pris la responsabilité de ce mauvais résultat. L'attaquant brésilien a notamment manqué un lob, avant l'heure de jeu, qui a fini sur la barre, tandis que Robert Lewandowski, servi par Ferran Torres, a raté une occasion seule face au but. J'assume la défaite d'aujourd'hui, a déclaré l'ailier polyvalent. J'ai raté une grosse occasion et, 5 minutes plus tard, ils ont égalisé par un but de Rodrigo de Paul, puis j'ai manqué une passe qui a conduit à leur deuxième but d'Alexander Sørloth. Je prends l'entière responsabilité de la défaite d'aujourd'hui. La vie est ainsi faite. Il reste encore la moitié du championnat. Nous devons nous concentrer sur le travail pour obtenir de meilleurs résultats, a déclaré Rafinha pour Barça TV. Les culés bouclent donc leur année 2024 sur une défaite qui risque de les hanter pendant les fêtes. De plus, après avoir été relégués à la place de dauphin de l'Atlético, les hommes de Hansi Flick terminent cette première partie de saison 3e au classement de la Liga. L'autre information. Le sentiment mitigé de Jules Koundé, joueur le plus utilisé au monde en 2024. Avec 70 matchs disputés en 2024, Jules Koundé est le joueur qui a été le plus utilisé cette année. Jules Koundé sait de quoi il parle. D'après les chiffres relevés par l'Observatoire du football du Centre international d'études du sport, le défenseur français est le footballeur qui a été le plus sollicité sur les terrains lors de cette année 2024. Après la défaite du Barça contre l'Atlético de Madrid 2-1 ce samedi en Liga, le joueur de 26 ans a tiré la sonnette d'alarme. En cette année 2024, Jules Koundé a participé à 70 matchs. C'est un sentiment mitigé, a répondu l'intéressé au micro de beIN Sport. Quelque part, c'est une fierté parce que je suis disponible, c'est l'une de mes forces. C'est une fierté d'avoir la confiance des coachs et de l'équipe. D'un autre côté, c'est vrai que c'est beaucoup trop de matchs, a ajouté Jules Koundé,
qui a dépassé les 5900 minutes de jeu en 2024. J'en ai déjà assez parlé sur le calendrier qui s'intensifie, avec notamment la création de la Coupe du Monde des clubs, qu'on ne jouera pas, mais je pense à mes collègues. On est vraiment en train de tuer le football. Ces derniers temps, plusieurs acteurs du milieu dont le récent Ballon d'Or Rodri ont pesté contre la surcharge du calendrier. En septembre dernier, Jules Koundé appuyait l'opinion générale, il va arriver un moment où on va devoir faire grève, parce que c'est la seule manière pour nous de faire entendre notre auprès de ceux qui décident. De son côté, le syndicat mondial des footballeurs, la FIFPro, a réclamé des mesures de protection pour les joueurs, soumis à une charge de travail excessive dans un calendrier qui ne cesse de s'allonger. Pour le FC Barcelone, le prochain match aura lieu le 4 janvier, avec une rencontre en Coupe du Roi. L'autre information. Luis Suarez offre le repas aux joueurs de l'Atlético de Madrid après leur victoire face au Barça. Ancien joueur de l'Atlético de Madrid 2020-2022 et du FC Barcelone 2014-2020, Luis Suarez aurait-il choisi son camp? Samedi soir, l'Uruguayen a offert le repas, concocté par sa chaîne de restaurants, aux Colchoneros, vainqueurs pour la première fois en 18 ans en Catalogne. À la suite de leur victoire sur la pelouse du FC Barcelone samedi soir 1-2, les joueurs de l'Atlético de Madrid se sont vus offrir un cadeau de la part de leur ancien coéquipier Luis Suarez, comme le raconte le site Sport. Passé par les Colchoneros entre 2020 à 2022, 83 matchs disputés toutes compétitions confondues, après avoir joué pendant 6 saisons pour le FC Barcelone, 283 rencontres entre 2014 à 2020, l'Uruguayen a payé le repas à ses anciens compères madrilènes. Sur leurs réseaux sociaux, Marcos Llorente et Coque se sont affichés dans leur car après la victoire avec des commandes de Chalito, la chaîne de restaurant de Luis Suarez, les deux Espagnols remerciant Lucho, un diminutif affectueux du prénom Luis. L'opération avait en fait été planifiée avant la victoire des Madrilènes à Barcelone, le compte Instagram de Chalito ayant publié plusieurs stories en amont de la rencontre, révélant la préparation et la livraison des repas. L'autre information. Les plans pour le mercato bouleversés par la défaite contre l'Atlético. Le revers d'hier face aux Colchoneros 1-2 a confirmé deux grandes faiblesses de l'effectif que la direction du FC Barcelone tentera de corriger l'été prochain. Le FC Barcelone a vécu une soirée très cruelle face à l'Atlético Madrid 1-2. Dominateurs d'un bout à l'autre de la partie, les Blaugrana se sont procuré 19 occasions contre 5 à leur adversaire. Mais ils n'ont marqué qu'une fois, par Pedri, alors que les Colchoneros ont frappé à 2 reprises, dont une à la 96e. En plus d'être malchanceux, barre transversale est tombé sur un gardien en grande forme, les Barcelonais ont une nouvelle fois fait preuve d'un manque de réalisme effarant. Robert Lewandowski, notamment, est à nouveau passé au travers, ratant l'immanquable devant le but grand ouvert. Selon Sport, cette partie aurait convaincu la direction de changer ses plans en prévision de l'été prochain. Jusqu'à hier, le FC Barcelone voulait recruter un ailier droit Nico Williams et un latéral gauche. Mais la priorité serait désormais de trouver une doublure à Lewandowski, pour prendre sa suite quand il traverse une période sans, comme depuis un mois. Sport précise que la prolongation du Polonais n'est pas remise en cause, simplement qu'il lui faut une concurrence plus affirmée car, à 36 ans, il ne peut plus jouer 2 matchs par semaine pendant plusieurs mois. Deco estime également qu'un milieu de terrain physique serait important pour des rencontres comme hier. Un joueur capable de faire office de digue sur les contres adverses, comme les deux qui ont permis aux Colchoneros de marquer. Sergio Busquets savait commettre les fautes qui brisaient l'élan adverse au bon moment. Il n'y a personne dans son registre aujourd'hui et la direction va remédier à ce problème. L'autre information. Le constat terrible pour Flick après la défaite contre l'Atlético. Malgré les belles promesses entrevues dans le jeu, le constat est sans appel pour Hansi Flick du côté du Barça. Le FC Barcelone a déchanté sur sa pelouse face à l'Atlético Madrid 1-2. Largement dominateurs, les Blaugrana ont subi une leçon d'efficacité de la part des Colchoneros, qui ont su être décisifs au bon moment au contraire de Catalans beaucoup trop imprécis devant le but. Le constat est cependant terrible pour le club culé. Sur les 7 derniers matchs qu'il a disputés en championnat, il n'en a remporté qu'un seul pour 4 défaites et 2 nuls. Et malheureusement pour Hansi Flick, les statistiques sont sans appel. En effet, contrairement aux 2 dernières saisons, le nombre de points à la mi-saison est bas. Il y a 2 ans, la bande à Xavi en comptait 50 et l'an dernier 41 contre seulement 38 cette année. Pire, l'Allemand affiche un taux de défaite de 25% à Barcelone, le plus élevé par rapport aux 4 derniers entraîneurs du club. Malgré les très belles promesses entrevues dans le jeu, le technicien de 59 va vite devoir retrouver le chemin du succès sous peine de vivre une saison bien moins palpitante que prévu. L'autre information.
Dani Olmo dans le viseur d'un grand cadre. Parmi les prétendants de Dani Olmo, il faudra désormais compter le géant allemand, le Bayern Munich. L'été dernier, Dani Olmo a rejoint le FC Barcelone après 5 longues saisons passées à défendre les couleurs du Red Bull Leipzig. Mais le transfert du natif de Terrassa a beau être celui qui a été préféré à Nico Williams, il rencontre de gros problèmes. En effet, plongé toujours dans ses pépins financiers, le FC Barcelone ne sait pas encore s'il pourra inscrire Olmo pour la seconde partie de saison. Une occasion tout trouvée pour les autres clubs pour séduire le champion d'Europe. Ainsi le joueur de 26 ans pourrait s'en aller dès cet hiver et rebondir en Angleterre. Le média Accent Grave National affirme que Manchester City et Arsenal sont prêts à faire de gros chèques pour s'attacher les services du joueur. Mais les deux clubs anglais devront désormais compter avec la concurrence du Bayern Munich.